On a toujours cherché avec une petite comparaison rapide. Imaginons que je prenne le volume d'air de cette salle, qui n'est pas très loin en ordre de grandeur de représenter un cube de 10 mètres de côté. Imaginons que je le fasse souffler à 80 km/h, ce qui représente au choix pour les méridionaux un bon Mistral ou pour les marins 45 nœuds de vent. Et je fais passer ça dans une éolienne. Si je fais passer dans une éolienne ce vent, ça va me mettre mon éolienne en action et me fournir de l'électricité. Donc cette électricité est une énergie, je peux la compter. Eh bien, la quantité d'électricité que je récupère avec 1000 m3 d'air à 80 km/h qui passe dans l'éolienne, c'est la même que la quantité d'énergie que je récupère en faisant brûler 3 millilitres de pétrole. 3. Pas 3 tonnes, pas 3 litres, pas 30 litres, 3 millilitres. 3 tout petits millilitres. En ce qui concerne la quantité de travail humain à investir, à votre avis, est-ce que c'est plus simple d'aller faire un trou dans le désert saoudien et de faire sortir 3 millilitres de pétrole? Ou est-ce que c'est plus simple de construire une éolienne, d'attendre que le vent souffle et de récupérer l'électricité qui en sort? Eh bien, la réponse est dans les prix, puisque l'argent ne paye que les hommes. Si vous utilisez une éolienne, vous allez, en Europe, payer votre kilowattheure d'électricité de 6 à 8 centimes en sortie d'éolienne, et à ce prix-là, il y a court quand il y a du vent. Quand il n'y a pas de vent, le vidéoprojecteur ne fonctionne pas. Bon, alors je peux gueuler un peu fort, il n'y a pas de micro, c'est pas grave. Je peux faire avec les mains, sans vidéoprojecteur. Mais par contre, pour tous ceux d'entre vous qui sont venus en métro, il n'y a pas de métro non plus. C'est un peu plus enquiquinant. Il n'y a pas non plus de soirée ce soir, si le vent ne souffle pas. Ça commence à devenir vraiment enquiquinant. Il n'y a pas de réveil demain matin, enfin, si les marches à l'électricité. Voilà, il y a le frigo, on peut pas refroidir les bières, enfin, c'est une catastrophe. Donc, s'il n'y a pas de vent, le système s'arrête. Si vous voulez que le système ne s'arrête pas quand il n'y a pas de vent, vous devez rajouter le coût du stockage. Et alors, à ce moment, vous multipliez en gros par 3, des fois par 6. Donc, l'ordre de grandeur du kilowattheure stocké avec du vent, c'est quelques dizaines de centimes. En face de ça, l'ordre de grandeur du coût du kilowattheure déjà stocké, puisque quand vous sortez votre pétrole du sol, c'est déjà un stock. À ce moment-là, vous pouvez déjà vous en servir aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine ou à 3 heures du matin, exactement comme ça vous chante. Eh bien, ce kilowattheure de pétrole déjà stocké, sorti du désert saoudien, il vaut 0,3 centimes. Donc, entre le coût d'un kilowattheure extrait du vent, source diffuse, c'est pas dense, l'air, 1,2 kg par mètre cube, c'est vraiment pas dense, et le coût du kilowattheure sorti d'un puits de pétrole saoudien, eh bien, vous avez un facteur de l'ordre d'une centaine sur le coût de mise à disposition d'un kilowattheure stocké. Et encore, là, l'éolienne, vous l'avez elle-même fabriquée avec du pétrole. Le système n'est pas bouclé. C'est-à-dire que pour fabriquer l'éolienne, vous avez bénéficié d'un système industriel très performant qui vous a fait l'extraction du cuivre de la mine, l'extraction de la bauxite de la mine, l'extraction du minerai de fer de la mine, la métallurgie amont, l'assemblage de tout ce bastringue, le transport, le plot en béton pour l'ériger, etc. Donc tout ça a été fait avec des combustibles fossiles. Si vous deviez faire tout ça avec d'autres éoliennes, c'est pas complètement sûr que le prix de l'éolien serait toujours de 6 à 8 centimes le kilowattheure. On peut prendre les paris. Mon pari, c'est que ça vaudrait un peu plus cher. Donc même en faisant l'éolienne avec des combustibles fossiles, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez un facteur de quelques dizaines à une centaine entre un kilowattheure sorti du vent et un kilowattheure sorti d'un puits de pétrole facile. Et ça, c'est irrémédiable parce que c'est de la physique. Donc, c'est pour cette raison que, historiquement, nous ne sommes pas passés des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, mais nous avons fait l'exact inverse. Il y a 2 siècles, la marine était 100% renouvelable. Et du reste, comme le vent ne souffle pas toujours, il fallait embarquer des citrons pour être sûr que les marins n'attrapent pas le scorbut. On s'est dit que quand même, pour vous amener le t-shirt chez Zara rapidement, parce que le t-shirt n'est pas fabriqué en France, c'est quand même vachement mieux d'avoir une marine 100% fossile, c'est beaucoup plus efficace et ça va beaucoup plus vite. Nous avions un système de transport 100% renouvelable il y a quelques siècles et on s'est dit que quand même pour alimenter l'école des mines pour le repas du midi, c'est pas terrible, il vaut beaucoup mieux avoir des transports 100% fossiles, ça marche mieux.
On avait une agriculture 100% renouvelable et on s'est dit quand même, pour avoir une agriculture très productive et que les enfants des paysans puissent aller faire des études, c'est pas terrible, il vaut beaucoup mieux avoir une agriculture 100% fossile. On avait des travaux publics 100% renouvelables, c'est avec ça que les Romains ont construit les voies romaines, c'était pas très rapide. Pour faire 1 million de kilomètres de route en France, c'est quand même beaucoup plus rapide d'utiliser des engins comme ça va beaucoup plus vite. Nous avions une industrie de la construction 100% renouvelable, un siècle pour faire Notre-Dame. Alors maintenant, ça va aller un peu plus vite pour refaire la toiture, mais voilà. Et probablement quelques siècles pour faire les pyramides. C'était pas très efficace. Pour faire la tour des Deux à la Défense, c'est beaucoup mieux d'utiliser des combustibles fossiles, ça va beaucoup plus vite. Nous avions une industrie 100% renouvelable. À nouveau, ce n'était pas très efficace. Pour faire tous les objets que vous avez sur vous à bas coût, ça ne marche pas bien. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir une industrie 100% fossile. Et nous avions des séchoirs à luzerne 100% renouvelables, c'est-à-dire le soleil, et c'est quand même pas très efficace. Il vaut beaucoup mieux avoir des séchoirs à luzerne qui marchent au gaz, ça va plus vite. Donc ça fait 2 siècles, précisément parce que les caractéristiques physiques des énergies fossiles sont supérieures aux caractéristiques physiques des énergies renouvelables, que l'homme, qui est un animal accumulatif, a passé son temps à passer des énergies renouvelables aux énergies fossiles pour être capable d'accumuler plus vite. C'est exactement pour ça qu'on a fait ce chemin-là. Et donc, quand vous voyez ça, vous vous dites que de faire le chemin inverse, comme ça, là, simplement parce que la promesse politique, c'est qu'on va y arriver, sans qu'on touche au niveau de vie des gens, rien qu'en voyant ça, vous vous dites « Ah, en est-on totalement sûr ? Est-ce que je signe avec toutes mes économies, plus celles de mes parents, plus celles à venir de mes grands-parents, sur le fait que ça va marcher ?» Incidemment, quand vous avez un doute sur quelque chose, c'est une très bonne question à vous poser. C'est-à-dire, est-ce que je serais d'accord pour parier la totalité des économies de mes parents sur ce que je suis en train d'affirmer ? Voilà, fin de la parenthèse. Si vous avez un tout petit doute sur le fait que la réponse ne soit pas oui, c'est qu'en gros, vous n'êtes pas totalement convaincu par l'argument ou par ce qu'on est en train de vous raconter. Donc, les énergies renouvelables, on connaît très très bien, c'est le monde dont l'humanité sort. J'insiste, hein. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas y retourner. Je suis juste en train de vous préparer à la conclusion qui est qu'on n'y retournera sûrement pas à consommation constante. Sûrement pas.